Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur la chaîne YouTube de Paris United. Vous le savez maintenant, il y a des contenus premium qui sortent tous les mois. On sort un peu des podcasts pour revenir sur des débats un peu plus à froid pour débriefer d'autres sujets que les podcasts habituels, vous avez l'habitude. Cette fois-ci, on va s'intéresser au cas de Luis Campos. Après notre émission le mois dernier sur Luis Enrique, on va s'attarder sur le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos, qui est là pour sa troisième saison au Paris Saint-Germain. C'est justement l'occasion de revenir un peu sur son bilan, sur ce qu'il a fait au club, ses relations avec les différents coachs, la direction du Paris Saint-Germain, le clan Mbappé aussi, puisque c'est grâce au clan Kylian Mbappé qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Et je vous demanderai aussi en fin d'émission, pour vous, quel est son plus gros échec, sa plus grosse réussite depuis qu'il est arrivé dans le club de la capitale. Pour m'accompagner, pour parler de Luis Campos, Monsieur Yassine Amnet, qui connaît bien le sujet, il me semble, puisqu'il travaille un peu aussi dans ce secteur-là de formation, de scouting, de agent de joueur un peu. Ouais, salut à tous. Je connais un petit peu. Il est modeste. J'ai touché un petit peu. Voilà, donc tu vas nous être d'une aide très précieuse, Yassine. Et à mes côtés également, Mousse qui est avec nous, Mustapha Boulim. Salut Yacine, salut Hugo. Ça va, Mousse? Bah écoute, toujours un plaisir quand je suis avec vous. On parle de foot, du PSG. Et toi, on pouvait pas faire une émission mercato avec le directeur sportif actuel du Paris Saint-Germain sans avoir Mousse, spécialiste, l'un des fondateurs de Paris United. Voilà, il faut le dire aussi, Paris United s'est construit sur des informations mercato, Ouais, sur Neymar en 2017. Et donc, voilà, Mousse, tu es quand même très au fait de ce qui se passe à Même si l'intérieur c'est du plus, club, dans les transferts. même si c'est plus long, moi c'est plus ce que je fais aujourd'hui. Oui, Mais c'est vrai qu'au Mais ça début, l'a été. Paris United, ça l'a été. Avec d'autres camarades qui étaient là au début. Mais c'est un sujet qui est passionnant de toute façon. Donc, let's go. D'abord, pour entamer cette émission, Yacine, on est obligé de dire qui est Luis Campos, d'où il vient. Luis Campos, en rappelant un peu son parcours, pour ceux qui ne le connaissent pas forcément, en tout cas qui le connaissent depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en 2022. Bon, très vite, il a vu que ses espoirs de mener une carrière footballistique s'éteindre, un peu à l'instar d'un José Mourinho. Donc très vite, il s'est rabattu pour intégrer un club et travailler dans le foot, mais plutôt dans un club. Il intègre un premier staff technique en tant que préparateur athlétique, donc il faut savoir qu'il avait plusieurs facettes, il n'a pas été que directeur sportif. Il a touché un peu à tout, il a été préparateur athlétique pour le club d'Espino au Portugal, alors en première division. Il a obtenu un diplôme d'éducateur sportif, il devient un professeur, comme on appelle ça, à l'école à Porto, à l'instar aussi des Mourinho, de Carlos Queiroz qui ont marqué les entraîneurs portugais. Il est devenu entraîneur pour la première fois à 27 ans aussi, à l'Uniat Desportiva de Leiria, j'espère bien le prononcer. Et puis ensuite, de fil en aiguille, l'homme polyglotte qu'il est a su faire son petit bonhomme de chemin pour devenir aussi scout pour le Real Madrid, Yacine, en 2012. Et puis ensuite, il y a eu Monaco, Lille, le Celta Vigo en même temps que le Paris Saint-Germain, on en parlera, Mouscron, et donc le PSG à temps plein. Fait un passage à Galatasaray aussi. Alors peut-être qu'il a touché, Conseiller du président peut-être. quelques Il a mois. fait conseiller, de toute façon, il faut savoir qu'il a eu. Il me semble que c'était avant le PSG d'ailleurs, entre Lille et le PSG, il me semble. Alors peut-être, mais c'est vrai de toute façon, il a une agence à son nom, il n'est pas. Il travaille pas pour le club, il n'est pas payé par le club, il est prestataire, mais il n'est pas salarié du club. Pardon. Ouais, parce qu'il a entre-temps, justement, monté son agence pour référencer un maximum de joueurs et gagner du temps, en fait, sur son travail dans les clubs. Et c'est pour ça que, notamment au PSG, quand il a eu la double casquette, entre guillemets, PSG Celta Vigo, c'est parce qu'en vrai, même dans les clubs où il était avant, sa société a toujours travaillé avec d'autres clubs à côté. Et quand il a créé ça, je rappelais son parcours, c'est un peu le fait de se dire, ouais, il voulait vraiment être entraîneur au départ. Et alors, je ne sais pas s'il n'en avait pas les compétences, s'il n'en avait pas le caractère, s'il n'avait pas... ça demandait aussi un autre travail. Et puis, quand tu es entraîneur, tu as aussi une vision sur le recrutement. Et c'est là qu'il s'est peut-être rendu compte des certaines limites dans les clubs. Et qu'il a créé sa société, justement, où plusieurs scouts vont voir énormément de matchs, référence tous les joueurs. Beaucoup de joueurs, sur des principes bien établis, sur un classement bien établi, avec différents niveaux sur les joueurs, voilà. Mais sur son parcours, effectivement, il y a des choses intéressantes parce que... C'est ça qui est intéressant, il a fait préparateur physique, entraîneur, et du coup, il connaît un peu toutes les facettes du métier. C'est ça, et c'est pour ça aussi qu'on verra au fur et à mesure de l'émission que son côté entraîneur et vouloir être entraîneur, ça joue parfois
sur sa vision dans les clubs où il est, sur le recrutement. Si je schématise un peu, c'est que des fois, il fait plus le recrutement par rapport à ce que lui aimerait mettre en place, plus que par rapport à ce que le coach en place veut faire ou veut avoir. Ça, c'est une des limites. C'est peut-être plus vrai Galtier. pour Galtier que pour. Tu me l'as enlevé de la bouche. Exactement, et c'est pour ça qu'on va y venir. venir après, j'allais dire, Exactement. justement. Et voilà, après, il y a une dernière chose, c'est qu'il faudra, par rapport au titre de l'émission, se rendre compte aussi de finalement tout le recrutement qu'il fait, la réussite, les échecs, pourquoi, etc. C'est pas tout blanc ou tout noir, encore une fois, il y a beaucoup de nuances, et notamment avec Luis Campos, mais on viendra au fur et à mesure là-dessus. C'est vrai qu'il arrête sa carrière vraiment d'entraîneur en 2005 et il ouvre après ensuite il propose ses services avec une agence de scouting où il développe vraiment sa base de scout pour repérer des joueurs, faire des rapports, etc. Et c'est en 2010 où il arrive, il suit un peu José Mourinho au Real Madrid pour s'occuper un peu de la stratégie du recrutement, etc. Puis ensuite il y a son parcours où il est conseiller, puis directeur technique à l'AS Monaco, conseiller sportif aussi à Lille. C'est pour ça qu'il y a plusieurs étiquettes où on ne sait jamais s'il est directeur sportif, conseiller à l'oreille du président, etc. C'est vrai que c'est assez vaste, Luis Campos, quand on veut définir vraiment une étiquette. Il n'a pas vraiment d'étiquette, Luis Campos. Il n'a pas d'étiquette parce qu'il il est polyvalent de par son parcours, en fait. C'est pour ça, c'est ce que rappelait Yacine. Et quand on parle effectivement, il a une base de données incroyable. Il a même, je crois, un logiciel. Et c'est des joueurs qu'il a suivis dans le monde entier. Il faisait les déplacements, je pense beaucoup moins aujourd'hui parce qu'il a une armée de scouts incroyable. Mais c'est vrai que par exemple à Monaco, le titre, je crois que c'était coordinateur sportif. À Lille, ça devait être pareil. Au PSG, on a un temps parlé de conseiller football du président. Donc, mais on sent malgré tout qu'il est proche du terrain. On sent qu'il aime ça. Et moi, je pense qu'il y a peut-être une petite frustration parce que je pense qu'il aurait vraiment voulu être entraîneur. D'ailleurs, je crois qu'il a la licence, Yacine. Il a une licence. Il a entraîné, mais il a commencé à entraîner. Voilà, c'est ça. Donc oui, le parcours montre qu'il est ultra polyvalent, mais qu'il a un vrai amour du terrain et un amour pour la tactique, la technique, etc. Ça déborde un peu parfois, ça va être un peu le sens de l'édition. Oui, évidemment. Même on l'a vu certains de ses comportements lors des matchs. On sent qu'il est habité et quand il n'est pas content, il le fait savoir. Et parfois, ça peut lui porter préjudice. Mais en tout cas, pour revenir à Luis Campos et son arrivée au PSG, on a remarqué en période de mercato, les supporters sont toujours excités. Et effectivement, ce nom-là, c'était un nom que les supporters ont longtemps réclamé.